Bonjour, je suis Stéphane Bunard, je suis coach prise de parole pour dirigeants et synergologue, j'analyse les gestes et les comportements. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la faveur du déplacement d'Emmanuel Macron aux Antilles, où il est collé serré avec de jeunes Antillais, à la question du toucher, une question majeure en communication non verbale. Alors c'est vrai que toucher l'autre donne une information sur notre statut social, le fait de toucher l'autre fait apparaître plus dominant. C'est le cas chez les singes par exemple, le mâle dominant touche plus les autres que les autres ne le touchent et les congénères reconnaissent ainsi le dominant dans un groupe. Si on prend l'exemple de Barack Obama face au candidat McCain lors de sa première élection, les deux sont au coude à coude, 50-50, et dans un débat télévisé, les observateurs se sont aperçus que McCain est beaucoup moins touché que Barack Obama. Obama touche plus souvent McCain que McCain ne le touche, souvent d'ailleurs plus haut, marquant plus de dominance, plus longtemps, marquant plus de dominance, et également se livrant à un petit jeu de tapoti-tapota, évidemment non conscient, qui fait apparaître Obama ayant davantage confiance en lui. C'est pour cela que les politiques se livrent souvent à ce petit jeu de manière plus ou moins consciente parfois d'ailleurs. Nicolas Sarkozy le fait plus ou moins consciemment quand il est face à W. Bush. Je te touche, tu me touches, et le premier nœud qui flanchera aura une tapette. Toucher l'autre, c'est également rechercher le lien social. On va le faire avec des gens qu'on aime bien, nos amis. On va le faire également parce qu'on veut montrer qu'on appartient au même groupe. C'est un peu l'idée, non consciemment, d'Emmanuel Macron avec les jeunes Antillais. On fait corps, et il le validera d'ailleurs plus tard par les mots, on appartient tous à la même République. Et puis il y a aussi le toucher qui est plus, alors un peu dominant c'est vrai, mais plus paternaliste, une espèce de domination protectrice. Et c'est en ce sens qu'il faut prendre l'épouillage de Donald Trump avec Emmanuel Macron. On a beaucoup glosé sur le fait que c'était la marque du mâle dominant, et si les communicants de Donald Trump lui ont conseillé de faire ça pour apparaître dominant, ils se sont plantés. En fait, ce qui se passe, et on l'observe également chez les grands singes, c'est que c'est au contraire celui qui recherche la pacification sociale qui va aller épouiller le dominant voilà, en signe d'attache. Et d'ailleurs, on observe qu'il y a des hormones qui sont produites et des hormones qui favorisent le bien-être. C'est vrai également chez les humains. Il faut enfin savoir que toucher l'autre, c'est s'arroger une part de sa puissance. C'est pour ça d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, de manière plus ou moins consciente, va souvent aller chercher, dans le passé on s'en souvient, à toucher Barack Obama. Il est grand, il est puissant, il est beau. Eh bien le toucher, c'est prendre une petite parcelle de cette puissance. Et c'est dans ce sens qu'il faut aussi comprendre l'hystérie collective qui s'empare parfois de l'opinion quand elle recherche à toucher, même du bout des doigts, sa star préférée. Voilà, vous en savez désormais beaucoup sur le toucher, on peut même dire que vous touchez désormais votre bille sur le sujet, et à présent vous allez voir les autres d'un autre œil, non ?